Une nouvelle menace plane sur les VE. Alors on parlerait de cyberattaque, de piratage. Qu'est-ce que c'est ça? Un rapport révèle que les cyberattaques aux stations de recharge ont augmenté de 39% en 2024. Ce sont les attaques directes envers l'infrastructure de charge qui semblent avoir progressé. Aux États-Unis, la cybercriminalité autour des bornes de recharge est de plus en plus répandue. C'est ce que montre le rapport Automotive and Smart Mobility Global. Celui-ci révèle que 409 cyberattaques ont visé l'automobile et la mobilité intelligente dans le pays en 2024. Il y en avait eu 295 en 2023. Parmi ces attaques, 4% se dirigeaient en 2023 contre des bornes. En 2024, la part des attaques visant l'infrastructure de recharge a grimpé à 6%. La connectivité de tous les appareils qui permet des failles dans les systèmes. Le problème ce que cela pose, c'est l'ampleur potentielle des attaques et de leurs conséquences. En effet, 37% de ces attaques auraient pu toucher des milliers d'objets connectés. Mais surtout, 59% avaient le potentiel de s'en prendre rapidement à des millions d'objets. Ça inclut des véhicules, des applications, des bornes de recharge et autres éléments du même écosystème. Ce n'est pas nécessairement le nombre d'actifs, c'est la connectivité et le fait qu'ils soient tous interconnectés qui augmentent considérablement le risque. Il y a 3 zones de risque avec la recharge. Premièrement, le réseau de recharge. L'autre est la connexion entre les bornes et le véhicule. Troisièmement, la connexion entre les bornes et le réseau électrique. La connexion du réseau électrique est l'élément sur lequel il y a plus de commentaires officiels et de recherches l'an dernier. Une simulation d'attaque sur le réseau électrique utilisant les bornes de recharge a eu lieu. Les auteurs de la simulation et de l'étude qui l'accompagnent révèlent ainsi des failles existantes. La simulation démontre la faisabilité et la sévérité de telles attaques qui impactent tous les consommateurs reliés au réseau en causant d'énormes pertes financières. Des bornes piratées sont aussi plus simplement des bornes HS qu'on ne peut pas faire en recharge. Mais qu'est-ce qui pirate comment? Enfin, quel est le but de faire ça? Ils détaillent pas. Bon, c'est fait exprès, je pense qu'ils détaillent pas pour garder une certaine confidentialité. Mais qu'est-ce qui se passe en fait concrètement quand ils piratent en fait? On aimerait bien savoir ça en fait. C'est pas dit, c'est dommage. Il nous manque des informations là. Genre si on paye avec la borne par exemple sans contact, il y aurait un risque de se faire pirater sa carte, son compte bancaire, je sais pas, c'est pas très clair. Bon, il faudra en savoir plus quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez plus d'infos sur ce sujet éventuellement, mais bon, ça reste un peu inquiétant quand même. Même si bon, ça a l'air d'être localisé aux États-Unis, mais pas impossible que ça arrive chez nous à terme.